Salut et bienvenue à ce nouveau numéro de notre rendez-vous hebdomadaire. La minute RH. Je vais super bien et j'espère que vous vous portez comme un charme. Sans plus tarder, allons à la découverte de la thématique qui nous réunit aujourd'hui et son contenu. Nous parlons aujourd'hui des leviers sur lesquels actionner pour assurer le bien-être au travail de ses collaborateurs. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui nous parlerons du levier 1 qui est la reconnaissance au travail. En 2019, selon des sondages mensuels effectués à travers le monde par Bloom at Work, la reconnaissance au travail est ressortie premier levier de bien-être au travail pour 76% des salariés. Alors, en bon manager, il faut savoir dire ce qui ne va pas, mais toujours en privé. Et aussi, savoir apprécier le travail d'un collaborateur. Si l'appréciation est faite publiquement, c'est encore plus valorisant et plus motivant. Précisons aussi que la reconnaissance au travail passe aussi par la rémunération, l'écoute et l'investissement dans la formation. Parlant de rémunération, pour la plupart des travailleurs, c'est le premier critère de reconnaissance. C'est une affaire de pouvoir d'achat, mais aussi de reconnaissance de la juste valeur du travail fourni. Vous pouvez bien établir un coffret de rémunération séduisant pour gonfler la rétribution de vos collaborateurs sans générer des coûts supplémentaires pour l'employeur. Pensez-y, vous trouverez des idées magnifiques. Quand vous le pouvez et que c'est justifié, récompensez vos collaborateurs avec des cadeaux ou des primes. Sans doute qu'ils apprécieront et feront tout pour que cela se reproduise. Pour attirer les talents, faciliter le quotidien de vos collaborateurs ou valoriser l'ancienneté, il n'y a pas que le salaire. Une voiture de fonction, un téléphone professionnel, des tickets ou une carte de restauration sont appréciés. L'écoute au management participatif. Quand vous appréciez et mettez en valeur les singularités, les profils différents de chacun, ils prendront plus facilement la parole et donneront leur avis sur les projets ou les problématiques. Donc on constatera alors plus d'engagement et une réactivité accrue. Parlant de formation continue, il faut proposer et encourager les formations. Webinaires, conférences, séminaires, team building, j'en passe. C'est rassurant et valorisant d'avoir un manager qui investit en vous, en votre savoir. En donnant à vos collaborateurs l'occasion et le temps d'apprendre de nouvelles techniques, l'usage de nouveaux outils, ils sortent de leur routine, ce qui booste leur motivation. Et ils auront envie de vous donner le meilleur d'eux-mêmes, ce dont ils sont vraiment capables. Ensuite, donc pour terminer, l'expert Déborah Romain Delacour, psychologue des organisations, nous dit: les célèbres expérimentations d'Elton Mayo montrent que le plus important pour les collaborateurs, c'est de se sentir reconnus par leur hiérarchie. C'est le fameux effet Hawthorne. Un intérêt sincère pour ces équipes augmente la productivité. Il ne s'agit donc pas pour la direction d'imaginer ce qui plairait à ses salariés, ou pire encore de simuler une réalité professionnelle faussement idyllique, mais de mettre en œuvre une réflexion collaborative et un plan d'action porté par l'ensemble du personnel pour développer un environnement de travail favorable. Redonner le pouvoir d'agir à chacun augmente l'implication, l'autonomie et donc la motivation intrinsèque nécessaire pour se sentir heureux au travail. Merci et à la prochaine pour le deuxième levier.
Merci beaucoup pour l'attention que vous nous avez accordée. Prenez soin de vous et rendez-vous au prochain numéro.